En amour, quelle est ma bonne personne? En amour, on pourrait dire, suis-je avec ma bonne personne ou alors suis-je avec une bonne personne pour moi, partant de l'idée que, fin de compte, sur cette terre, il n'y a pas qu'une bonne personne pour vous, sinon tout le monde resterait seul parce que vous imaginez s'il y aurait une bonne personne pour vous. Puis dans la vie, on évolue, hein, on peut, en fonction de l'âge que l'on a, rencontrer plusieurs bonnes personnes tout au long de notre vie. Même si, et c'est important, nous espérons rencontrer une bonne personne pour nous et avec elle construire un bonheur à deux qui va durer toute la vie, dans lequel vraiment on va s'épanouir et on va traverser la vie avec ses joies et ses peines. Cet objectif doit rester toujours l'objectif le plus important de la vie parce que nous ne devons pas nous laisser avoir par notre mental parce que nous avons vécu des déceptions et ne plus y croire. Parce que si on ne croit plus à l'amour, alors là, l'amour étant Dieu, étant le Dieu de l'univers, on pourrait dire, qui est amour. Donc si je ne crois plus à l'amour, en quoi est-ce que je crois? Qu'est-ce que va rester ma vie? À part une vie faite de loisirs et de sécurité, là vraiment on sera dans une grande médiocrité. Donc, vouloir ensemble construire un bonheur à deux, voilà l'objectif que nous ne devons jamais perdre de vue. Même si à certains moments on peut avoir envie de vivre seul parce qu'on est entre deux vies de couple, là c'est tout à fait normal. Maintenant, bon, faut-il se réfugier dans la vie seule? Chacun est libre de faire comme il veut, mais la règle de base, c'est ne jamais vivre seul parce que vous ne croyez plus ou vous avez peur de l'amour. Là, vous êtes sur le mauvais chemin. Si vous voulez vivre seul, ça, ok, parce que c'est un choix de vie, c'est une chose, mais en aucun cas parce qu'il y a de la peur derrière. Donc, pour répondre à la question, quelle est ma bonne personne? Je crois que la définition de vivre à deux dans l'amour, quelqu'un qui vous aime, ou aimer quelqu'un, c'est vouloir le rendre heureux. C'est vouloir s'intéresser à lui, c'est vouloir être son supporter, c'est vouloir appuyer toujours là où ça lui fait du bien, c'est avoir une capacité d'écoute, de compréhension, de présence, c'est pouvoir le consoler quand il vit des difficultés, c'est pouvoir lui apporter notre énergie quand il a besoin de soutien dans une situation, c'est être son supporter quand il se lance un défi. C'est ça ce que l'on attend d'une personne qui, voilà, la bonne personne sera celle qui me permettra d'être mieux que si j'étais tout seul. Ensemble, vraiment, nous créons un destin. Nous nous sommes engagés dans le respect de l'un et de l'autre. Je vais plus loin que si j'étais seul, parce qu'on sait très bien que si on va seul, on va se réfugier dans ses habitudes et on va finir par construire des limites. Et que quand on est à deux, eh bien, on voit plus bien. Il y a plein de gens qui veulent aller sur Compostelle et il y en a peu qui vont seuls. Ils recherchent toujours quelqu'un, un conjoint, une amie, une copine, un copain, parce que quand on est tout seul, on est un peu plus créatif que d'aller vers l'autre. Alors que quand on est à deux, quand on est en couple, on va faire des voyages, on va faire des choses vraiment incroyables qu'on ne ferait pas seul. Vous voyez, demain, je pars au voyage pour voir un de mes enfants qui habite en Chine, donc on part en Chine. Et faire ce grand voyage, on est plus à l'aise quand on le fait seul, quand on le fait à deux. Le faire seul, c'est pas toujours évident. De partir si loin, donc quand on est en couple, on va vraiment construire un bonheur à deux, où on va tout d'un coup avoir des projets à deux qu'on ne ferait pas tout seul. Donc, vous êtes avec une bonne personne si vous sentez qu'avec elle, vous avez envie de vivre à deux. Et elle vous donne envie de vivre à deux. Elle a envie de vivre à deux. C'est quelqu'un qui vous respecte, qui vous écoute. C'est quelqu'un qui, comme je l'ai dit, qui vous réconforte, qui vous motive. Vraiment ensemble, nous sommes acteurs de notre propre destin sentimental. Voilà la bonne personne. Ça sera une personne complètement différente de vous, peu importe. Votre bonne personne, ce n'est pas une personne qui est comme vous. Heureusement, on s'ennuierait si on avait quelqu'un qui était comme nous. C'est quelqu'un qui sera différent de vous, mais vous allez vous retrouver dans certaines choses et surtout vous retrouver dans l'envie de construire un bonheur à deux, dans le respect de chacun. Ça sera vraiment la pierre angulaire, comme on dit, celle sur laquelle tout va reposer, la fondation de votre couple.
Alors pour attirer ce style de personne, bien sûr, vous devez aussi être une bonne personne pour l'autre. Parce que voilà, on va se synchroniser là-dessus. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui est positif, qui a envie de s'engager, quelqu'un qui est respectueux, eh bien, il va nous donner envie de faire un bout de chemin avec elle, avec cette personne. Donc vous devez être cette personne. N'allez pas, si vous êtes seul de l'amour, avec une liste de critères, avec des peurs, avec des craintes, avec des attentes, parce que là, vous ne serez pas une bonne personne pour quelqu'un d'autre. Si vous avez envie de rencontrer une bonne personne pour vous, eh bien, soyez une bonne personne pour l'autre. C'est la meilleure des façons d'attirer à soi celle ou celui avec qui nous allons construire ce bonheur. Donc, soyez vraiment ce que vous voulez. Et si vous rencontrez quelqu'un que vous avez des doutes, si au bout de quelques semaines, je dirais, vous avez 90% de vos réponses, si l'autre est plutôt égocentrique, il pense qu'à lui, il ne s'intéresse pas trop avec ce que vous faites, il a envie de s'engager mais sans plus, il est très ambivalent, eh bien posez-vous des questions. Cela veut dire, posez-les aussi à l'autre de façon aimable, gentille, mais claire. Tout de même, que recherches-tu de la vie sentimentale? Sachez ce que vous recherchez vous. Hein? Posez-vous la question en premier, parce que si vous dites à l'autre, qu'est-ce que tu veux dans la vie sentimentale, alors que vous êtes ambivalent et que vous n'êtes pas clair, vous allez attirer l'autre parce qu'il va vous montrer par effet miroir ce que vous êtes, tout simplement. Beaucoup de gens critiquent l'autre alors qu'ils ne voient pas qu'eux-mêmes sont comme l'autre, voire pire que l'autre. Donc il faut faire attention. La bonne personne, vous pourrez dire, ok, là je crois que je suis avec quelqu'un de bien, on va aller plus loin bien sûr pour voir si ça colle sur le long terme. Mais ça sera déjà une indication très très forte que vous avez de quelqu'un de respectueux, qui s'intéresse à vous, qui a envie d'être là pour vous rendre heureux, qui a envie de s'engager dans quelque chose tranquillement. Ça sera une indication très importante pour vous que vous êtes sur le bon chemin. Et vous-même, vous devez donner cette indication à l'autre que vous êtes une personne qui est un petit peu comme lui. Ça sera très important. Voilà pour cette question auquel je voulais vous apporter des éléments de réponse aujourd'hui. Eh bien, si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi, c'est possible de chez vous à distance, ou venez marcher sur le chemin de Compostelle. Là maintenant, ça sera cet été, fin juillet ou fin septembre pour les 2 prochaines marches, ou si vous avez envie d'aider les autres dans leur cheminement psychologique et spirituel, suivez ma formation individuelle et possible de chez vous pour devenir psychopraticien. Toutes les infos sur mon site germainrongari.com. Merci, à bientôt, au revoir.